La concurrence, elle ne porte pas d'ailleurs que sur les soins. Elle porte aussi sur la partie touristique du paquet. Et à ce compte-là, Istanbul, et même la Turquie, eh bien, n'a rien à envier à Budapest. N'est-ce pas, Elisabeth? Eh oui, Anthony, Istanbul, Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue, Topkapi, ces hôpitaux. Oui, ces hôpitaux, car figure-toi qu'Istanbul attire chaque année des milliers de touristes venus du monde entier remettre entre les mains de spécialistes leurs yeux, leurs dents ou leurs cheveux. Les atouts? Des installations modernes, un personnel très qualifié, des coûts 4 à 10 fois moins élevés qu'en Europe et bien sûr, les rives du Bosphore. Je suis à la clinique ophtalmologique d'Unia Göz et je vais retrouver un jeune Allemand de 21 ans. Il est arrivé tout droit de Hanovre pour faire corriger sa myopie. Je suis venu en Turquie pour me faire opérer des yeux. J'aimerais entrer dans la police et il me faut une très bonne vue pour cela. Je suis myope et on m'a dit qu'il y avait les techniques les plus modernes pour opérer ici. Est-ce que par exemple c'était pas possible d'avoir une telle opération en Allemagne? La technique en Allemagne n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la plus moderne, ni la plus sûre. Et puis en Allemagne, l'intervention m'aurait coûté 4 000 €, alors qu'ici, j'en ai pour 1 700 € tout compris. À 2 heures, vous irez attendre au 2e étage pour vous préparer à l'opération, recevoir des gouttes, et c'est parti. Chaque année, environ 20 000 patients étrangers viennent soigner leurs yeux dans cet hôpital. Il faut dire qu'avec 453 consultations et 113 opérations quotidiennes, la clinique opère quasi sans délai et avec un matériel de pointe dernier cri. Mais ce n'est pas tout, et je laisse Céline Paquer, la directrice marketing de l'hôpital, nous en dire plus. On propose à chaque patient un forfait personnalisé. Il comprend le billet d'avion, le séjour de 3 nuits et 4 jours, le transfert, le traducteur, l'intervention, le premier contrôle post-opératoire, les médicaments et bien sûr le tour du Bosphore. Et pour tout ça, vous payez environ 1 700 €. Alors comment vous faites pour faire payer si peu cher si vous prenez en charge le vol, l'hôtel et les frais sur place? Cela ne vous paraît pas cher, mais parce que le pouvoir d'achat est plus élevé pour un patient étranger ici que pour un patient turc. Et puis vous savez, Unia Göz est le plus grand centre privé ophtalmologique au monde. Nous avons donc un très fort pouvoir de négociation. Par exemple, notre clinique achète tout son équipement en Allemagne et aux États-Unis. Et nous représentons 60% du chiffre d'affaires de nos fournisseurs. Nous sommes leurs plus gros clients. Du coup, nous obtenons le matériel 40% moins cher. Résultat, je répercute ces prix très compétitifs dans nos tarifs. Eh oui, l'argent, ça compte, bien sûr. Mais il y a aussi le suivi. Eh oui, Istanbul, c'est loin de Hanovre. Et si Mathias a un problème, comment faire? Eh bien, la clinique d'Unia Göz y a pensé. En plus de ses 11 cliniques en Turquie, elle a ouvert 6 succursales pré- et post-opératoires dans toute l'Europe de l'Ouest, dont 2 en Allemagne. Autrement dit, au moindre problème, eh bien, Mathias pourra se rendre, ou du moins être pris en charge, pas trop loin de chez lui. Et d'ailleurs, il en est où, Mathias? Vous voyez bien, Anthony, notre jeune patient allemand ne va pas tarder à sortir de la salle d'opération. Je le laisse retrouver son père, qui attend comme nous, et on va les rejoindre. Alors, monsieur Klavermann, votre fils maintenant se repose. L'opération s'est bien passée? Oui, mon fils va bien. Son état est satisfaisant. Ses yeux le brûlent, il larmoie, mais c'est tout à fait normal. On nous avait prévenus. Sur les 26 millions de touristes qu'a accueilli la Turquie en 2009, eh bien 200 000 s'y sont rendus pour des raisons de santé. Aujourd'hui, le pays cherche à devenir le leader du tourisme médical en Europe. Et pour ça, le gouvernement a pris les choses bien en main, puisqu'il a créé en avril 2010 un secrétariat d'État au tourisme de santé. Alors Anthony, je suis en compagnie de Kamil Yüceoral. Il est président de l'association du tourisme de santé en Turquie, lui-même rattaché au secrétaire d'État. Monsieur Yüceoral, pourquoi avoir créé un secrétariat d'État au tourisme de santé?
Nous ne voulions pas nous retrouver désarmés comme lors du grand boom touristique en Turquie il y a quelques années. À l'époque, nous avions eu du mal à contrôler les dérives et nous ne voulions pas reproduire l'expérience avec le tourisme médical. C'est d'autant plus important qu'un touriste médical rapporte de 3 500 à 4 000 $ à la Turquie, alors qu'un touriste normal ne rapporte en moyenne que 700 $. Alors la Turquie atteindra-t-elle son million de touristes de santé d'ici 2015 ? En tout cas, avec le tourisme médical, elle a trouvé une véritable manne financière. Et moi, je me dis que les grands hôpitaux d'Europe ont peut-être du souci à se faire. N'est-ce pas ? Ouais, il est d'accord.